Depuis quelques temps, je vois que vous appréciez, en tout cas il y a pas mal de vues sur la vidéo sur le racisme en Corée du Sud. Euh, il y a pas mal de choses à dire sur ce sujet et sujet plus généralement du multiculturalisme en Corée. Et je m'étais dit, tiens, faudrait que je raborde ce thème en 2021. J'avais mis ça dans ma liste d'idées. Et malheureusement, on est qu'en fin février, début mars quand sortira cette vidéo. Et j'en reparle déjà. Je m'en serais vraiment bien passé d'en reparler si tôt. Mais là, c'est vrai, c'est une grosse histoire qui se reproduit. Et c'est pour ça que j'ai décidé de la faire maintenant. Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux choses. Premièrement, une affaire qui s'est produite en 2018. Dogen avait fait une vidéo dessus. Alors à l'époque, il l'avait fait quand c'était d'actualité, donc je vais pouvoir apporter quelques petites informations en plus par rapport à sa vidéo. Et après, je vais parler aussi de ce qui s'est passé là, il y a quelques jours. C'était fin février 2021. Et je filme ce jour-là, le dernier jour de 2021. Donc l'histoire a vraiment quelques jours ou une semaine grand maximum. Donc voilà, je pourrais pas tout donner, mais je donnerai tous les éléments qu'on connaît à l'heure actuelle. Et cette histoire est horrible. Cette histoire est inconcevable pour moi et me fait peur, de par le fait que je me dise que voilà, je souhaite vivre en Corée. Et bien que voilà, c'est un cas isolé, ça reste un cas isolé, mais ça te fait réfléchir à pas mal de choses. Dans l'affaire Samuel Okere, alors c'est pas une rigolade hein, bien évidemment, mais tu vois, peut y avoir débat. D'ailleurs, certains ont des avis différents dans la vidéo que j'ai faite sur ce sujet. Certains disent voilà, je suis noir et dans ce cas-là, voilà, c'était un blackface qui n'était pas offensant, faut pas mettre du racisme partout, machin. Et d'autres disaient non, si, il a eu raison de dire ça, je le soutiens totalement. Il y avait des avis divers et variés, plus prenant la défense de Samuel que des avis disant non, franchement, c'était pas raciste. Mais tu vois qu'il y a un débat. Là, ce dont on va parler aujourd'hui, ça dépasse, tu vois, cet esprit de l'entendement, selon moi. En plus, mon Samuel Okere, c'est fait sur quelqu'un qui peut, tu vois, qui a les épaules pour le porter. Je suis pas en train de te dire, si t'es avec un adulte, tu peux être raciste. Pas du tout, je te dis pas ça du tout. Mais là, ce dont on va parler aujourd'hui, on parle de violence vraiment physique, on parle de meurtre, on parle de gamins surtout. On parle d'enfants qui font et qui subissent. Et c'est le pire, c'est un mélange de racisme et de harcèlement scolaire. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, très important, je tiens à rappeler le numéro du 3020. C'est le numéro en cas de harcèlement scolaire. Si vous êtes victime vous-même, ou si vous êtes témoin de ça, bah restez pas seul. Évitez de rentrer dans le jeu des agresseurs. Ne vous isolez pas, parlez-en des profs, des adultes. Et ce numéro-là aussi, si vous souhaitez l'appeler. Et même si vous êtes témoin, n'hésitez pas à l'appeler, voir ce que vous pouvez faire. Et surtout, ne choisissez jamais le mauvais côté. Parce que vous soyez à l'école, en entreprise, dans la vie de tous les jours, en famille, où tu veux, c'est toujours facile de choisir le côté de l'agresseur. C'est toujours le choix le plus facile. Et je comprends, tu vois, c'est le choix le plus facile d'aller du côté de l'agresseur que de la victime. Mais c'est pas le bon choix. Pour rappeler un peu ce qui s'est passé en 2018... En 2018, à Incheon, il y a un jeune homme de 14 ans qui est retrouvé dans la pelouse, en bas d'un bâtiment, décédé. C'est un jeune garçon qui est fils d'une femme russe et d'un homme coréen qui est arrivé en Corée du Sud alors qu'il avait 5 ans. Et depuis qu'il est arrivé en Corée, en gros, il est victime de harcèlement parce que sa mère est étrangère. Lui, de son côté, il a fait beaucoup de choses, hein, c'est sa mère qui témoigne de ça, il a fait beaucoup de choses pour essayer de s'intégrer, il jouait aux jeux vidéo avec les autres, il essayait de parler mieux le coréen que le russe, alors qu'il a vécu ses premières années de sa vie en Russie, donc techniquement, tu vois, c'est quand même plus simple pour lui de parler le russe, mais voilà, il voulait faire encore mieux, pour mieux s'intégrer, il allait même jusqu'à donner de l'argent aux gens pour s'intégrer, mais ça se passait pas ouf, tu vois. Alors, pas avec tout le monde, parce que sa mère témoigne qu'il y avait quand même certains, dont un notamment, qui venait quand même manger et jouer avec lui dans sa propre maison. Mais un ami d'enfance, on va bientôt reparler de lui.
je tiens à apporter un point important par rapport à cette histoire avant de passer à la prochaine. La mère de cet enfant est russe, comme je l'ai dit, mais c'est une Kolyuin. Alors, une Kolyuin, vous avez probablement jamais entendu ce mot-là, je n'avais même personnellement jamais entendu, et ma copine m'a expliqué ce que c'est. Kolyuin, en fait, ce sont des personnes qui vivaient, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, ça s'appelait pas la Corée, mais dans ce qui était la Corée à l'époque, au 19e siècle, et qui ont été déportés dans d'autres pays, notamment la Russie, pour faire du travail forcé. Plus ou moins, en gros. Si je résume la situation, c'est ça. Il y a certains Kolyuin qui ressemblent à des Coréens, mais même ma copine, elle dit, voilà, moi je vois cette photo, les photos que je vous montre, là, si vous tapez Kolyuin dans Google, ma copine me dit, voilà, pour moi, ils sont coréens. Visuellement, ils sont coréens. C'est quasiment impossible de savoir qu'ils ne le sont pas. Alors, dans le cas de cette famille-là, j'ai vu des photos de la mère. Ça a été mixé sur plusieurs générations. Donc, tu remarques qu'elle n'est pas que coréenne. Hein. Mais tu te rends compte que le racisme, il s'est vraiment juste arrêté au ta mère est étrangère. Ils n'ont même pas poussé la réflexion, ou plus loin, en fait, elle est originaire de Corée sur quelques générations. Ce gamin était originaire de Corée sur ses arrière-grands-parents, tu vois. Et ils n'ont pas cherché plus loin. Juste, ils ont vu un truc et ils ont foncé dedans, quoi. C'était vraiment chercher l'excuse pour frapper quelqu'un, pour victimiser quelqu'un. Justement, quand il avait 14 ans, il se fait un jour voler sa cigarette électronique. On passera le débat de que fait un gamin de 14 ans avec une cigarette électronique, c'est pas la question. Donc il se fait voler sa cigarette électronique et les voleurs lui disent qu'ils vont lui rendre sur le toit de l'immeuble. Du côté des agresseurs, en fait, leur plan, ce qui s'est passé, c'est que un peu plus tôt, alors je sais plus si c'est la même journée ou dans la semaine, enfin récemment, il a dit à l'un des 4 agresseurs que son père ressemblait à une célébrité coréenne, un présentateur télé pour être plus précis, mais qui n'était pas ultra beau, tu vois. Il a fait ouais, ton père il lui ressemble un peu. Donc ils se sont mis dans l'idée de lui mettre une petite leçon, de lui faire comprendre le message. Donc quand il va monter pour soi-disant récupérer sa cigarette électronique, il va se faire lyncher pendant 80 minutes. C'est très long, hein, 80 minutes, c'est un match de foot, quasiment. Donc voilà, il se fait littéralement exploser les dents, quoi. Et ça va se finir qu'il va passer par-dessus bord du bâtiment de 15 étages pour se retrouver sur le sol. Alors, bien évidemment, la majorité de la Corée est choquée, hein, bien évidemment, et encore plus sa mère, qui est surtout un peu dégoûtée dans le sens où, en Corée du Sud, si t'as la loi en fait qui protège les jeunes, et si t'as 14 ans ou moins, tu peux pas forcément te faire prison, en fait, tu fais pas de prison, même peu importe la gravité. Donc dans l'enquête, lors des interrogatoires, enfin lors de l'arrestation, en plus, elle remarque que l'un des enfants qui se fait arrêter, hein, porte le manteau, la doudoune de son fils. Donc tu vois, ça ajoute ça, c'est le mec, il a maltraité son fils, il l'a frappé, il l'a potentiellement tué, et en plus il se balade comme ça, sans gêne, avec la doudoune de son fils, qui vient potentiellement le tuer. Enfin, c'est ultra chaud. Lors du jugement, alors déjà il y a eu un débat pour savoir la valeur de la doudoune. Frérot, on s'en fout, tu vois, c'est pas le problème. Le problème c'est pas de savoir si la doudoune elle vaut 100, 200 ou 500 boules, c'est juste le fait qu'il l'ait en fait. Et surtout, alors tous les 4 vont se mettre d'accord pour avouer les violences, les vols aussi, que ce soit le vol de la doudoune, ça a été attesté, le vol de la cigarette électronique aussi, les violences, ils ont tous avoué les violences, et tous se sont mis en raccord pour dire que non, c'est pas eux qui l'ont balancé par-dessus bord, c'est lui-même qui a sauté, mais eux ont essayé de l'empêcher, ont essayé de le rattraper. Frérot, vous êtes mis à 4 pendant 80 minutes à le frapper. Si en 80 minutes il n'a pas eu les forces de vous stopper,
Je vois mal comment il a eu les forces de vous passer à travers si vous l'avez vraiment empêché de sauter. Alors que ce soit pas vous qui l'ayez poussé, à la rigueur, je veux bien le croire, parce qu'à un moment donné, si tu te fais frapper pendant 80 minutes, alors que tu as passé 10 ans de ta vie à essayer de te faire accepter que même un mec qui venait manger chez toi s'y est mis, je veux bien croire que psychologiquement, l'envie de sauter soit passée dans la tête de cet enfant, mais à 4, vous êtes censé pouvoir l'arrêter, surtout s'il vient de se faire frapper pendant 80 minutes. Donc, au pire du cas, vous êtes peut-être pas ceux qui ont poussé directement, mais vous êtes, en tout cas, dans morale personnelle, quand même largement coupable. Et les récits, les articles que j'ai pu voir qui parlent de ce procès expliquent très clairement que aucun des 4 n'exprime aucun regret, aucun remords, aucune excuse par rapport à ça. Tous disent oui, effectivement, on l'a frappé, mais aucun ne peut se dire effectivement, ouais, c'est peut-être à cause de ça qu'il a fait ça. Ils disent juste oui, on l'a frappé, mais s'il vous plaît, retenez le fait qu'on a essayé de l'empêcher de sauter. C'est tout. Ils font pas le lien de causalité entre les deux. Pour eux, limite, c'est parce que c'est un fragile, quoi. J'ai pas forcément trouvé les informations sur la peine qui leur a été attribuée, mais de toute façon, comme je le disais, déjà pas de prison pour des personnes si jeunes en Corée du Sud. Parlons maintenant un peu de ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Donc là, cette histoire était à Incheon. On passe donc en février 2021 à Ulsan, toujours en Corée du Sud. Une collégienne, pareil, sur le toit de son bâtiment. 6 autres élèves de son collège, toutes plus âgées, vont la frapper au ventre, à la tête, lui brûler les mains avec une cigarette, lui cramer les cheveux avec un briquet, de la violence inexplicable, de la violence inouïe, des trucs impensables, ce que je viens de vous décrire. C'est affolant que ça puisse passer par la tête de gamins. Tout ça pour la même raison. Sa mère est étrangère. Alors ici, la nationalité de la mère n'a pas été dévoilée, mais j'ai envie de dire, frérot, on s'en bat les couilles. C'est pas... On s'en fout que sa mère, elle soit française, elle soit russe, elle soit italienne, elle soit américaine, elle soit cambodgienne. On s'en bat les couilles, frérot. Il n'y a pas de raison. Tu peux pas frapper quelqu'un parce que sa mère est étrangère. Si j'ai souhaité parler avec vous de ça aujourd'hui, c'est que pour moi, cette histoire montre qu'il y a encore une réelle souche de discrimination raciale qui est toujours présente en Corée du Sud. Bien évidemment, je le dis, je le redis, mais évidemment que la majorité des Coréens ne sont pas comme ça. La majorité des Coréens ne vont pas aller insulter quelqu'un, frapper quelqu'un ou autre juste parce qu'il est étranger ou sa mère ou son père est étranger. Évidemment que non. Dire le contraire, penser le contraire, serait mentir, serait totalement débile, parce que c'est bien évidemment faux. La majorité des Coréens, quand on leur parle de ça, ils vont être tout autant choqués, offusqués, énervés que moi, que vous, que tout le monde, que cela puisse se produire. Bien évidemment, la majorité coréenne n'approuve pas ça. Ils sont énervés, ils sont offusqués, tout ça, mais pas assez. Pas assez parce que en Corée du Sud, si vous ne le savez pas, mais chaque citoyen a le pouvoir de faire changer les choses. Alors, bien évidemment, chaque citoyen ne peut pas faire ses propres lois et dire voilà, maintenant on fait passer les lois, Bien évidemment que non, mais il existe un site où chaque citoyen coréen peut créer une pétition, et si cette pétition recueille 200 000 votes, alors le gouvernement est obligé d'y porter attention et d'y apporter une réponse. C'est notamment ce qui s'est passé dans ma vidéo sur Guhara. Son frère a fait une pétition, il y a eu 200 000 votes, et du coup, il regarde un peu tout ça. Et quand je vous dis qu'ils sont choqués, mais pas assez, c'est que il n'y a pas de pétition. Enfin, évidemment, il y a des pétitions. Dans l'affaire de 2018, la mère a créé une pétition. Il y a eu 31 000 signatures. 31 000 signatures. Alors, elle demandait une peine sévère pour les enfants qui ont fait ça. 31 000 signatures seulement. Dans le cadre de l'affaire
actuelle dont je suis en train de vous parler, quand j'ai rédigé ce script, il y avait 11 600 signatures. Alors bon, ça faisait que quelques jours qu'elle était là, mais on voit très bien qu'il n'y a pas d'engouement, un engouement qui est vraiment très faible, que cette pétition n'est pas du tout reprise par les médias, même d'ailleurs, le sujet de ce crime n'avait été que très peu repris dans les médias coréens. De toute façon, la loi coréenne n'est pas rétroactive. Si cela était passé en 2018, s'il y avait eu les 200 000 signatures en 2018, alors les personnes à l'heure actuelle qui ont fait ça à cette fille, à Ulsan, seraient exposées à de plus fortes sanctions. Parce que je suis tout à fait d'accord, tu peux être enfant et faire de la merde. Tu peux être un gamin et faire une connerie sans comprendre vraiment les conséquences. Tu peux faire quelque chose sans vraiment avoir conscience de ce que ça peut représenter pour la personne, de ce que ça peut lui faire, mais quand tu te regroupes à 4, 5, 6 sur un toit pour frapper quelqu'un, tu sais que c'est pas bien. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'ils le font sur le toit, parce qu'ils savent qu'il n'y aura personne. Enfin, c'est logique. Donc, si, je donne un exemple débile, mais si en 2018, la pétition était passée, ou en tout cas une pétition pour faire changer la loi et dire si jamais des jeunes se regroupent, qui a vraiment cette intention d'aller frapper quelqu'un en groupe de façon organisée, alors oui, tout le groupe d'individus peut être sanctionné. Et bien ce qui s'est passé là il y a quelques jours, ça se serait quand même produit, mais il y aurait une sanction pour ces personnes-là. Parce que là, j'ai l'impression qu'on se redirige sur la même histoire. Elles vont être protégées, parce que c'est pas... Là je n'ai pas donné, mais dans la façon dont c'est écrit, j'ai l'impression que pareil, ils sont protégés par la loi de protection des mineurs et qu'ils n'iront pas en prison. Mais tu te regroupes pas à 6 pour aller frapper quelqu'un. Tu le sais que c'est mal, tu le sais. Donc ça aurait pu changer. Alors bon, à l'heure actuelle, on a tous ces scandales sur les idoles. Peut-être que ça va évoluer. Parce que ce système de pétition, quand il s'agit de réouvrir une enquête pour approfondir les détails sur la mort d'un idole, là, il y a du monde qui signe, ça va très vite. Hein. Les 200 000 signatures, t'inquiète pas frérot que ça attend pas. Quand il s'agit de s'occuper de personnes qui sont pas connues, ça a plus de mal à prendre. Donc bon, on verra, peut-être qu'avec toutes ces bad buzz d'un point de vue des idoles qui ont insulté, frappé des personnes quand ils étaient à l'école, peut-être qu'il va y avoir une petite prise de conscience et qu'il va y avoir une pétition qui va sortir du lot et que le gouvernement va faire passer des lois. Évidemment, je le redis, la majorité des Coréens ne sont pas racistes et ne vont pas aller frapper quelqu'un juste parce que sa mère est étrangère. Bien évidemment. Mais vous voyez, ce que je vous disais, hein, moi je trouve que ça m'a beaucoup touché cette histoire. D'ailleurs, je pense que vous le voyez, enfin, je le fais là assis dans... Je vous ai jamais fait une vidéo assis dans mon fauteuil, je crois pas. Sauf quand j'étais avec ma copine, à la rigueur sur mon lit, parce que voilà, je voulais changer un peu, mais souvent c'est là, c'est debout, c'est dynamique, ça envoie du truc, tu vois. Bah pas là, pas aujourd'hui, pas sur ce thème qui me met un peu, alors pas à terre, hein, je suis pas à devoir me mettre en PLS, mais qui me touche dans le sens où je suis là à me dire que je me destine plutôt à aller vivre en Corée du Sud. Je suis étranger. Qu'est-ce qui va se passer? Comment je me pose depuis que j'ai lu cet article sur cette jeune fille qui s'est fait frapper. Je connaissais l'histoire de 2018, mais j'y pensais plus. Et quand ça s'est sorti, depuis ce jour-là, je me demande, mais moi, comment je réagirais si mon fils ou ma fille se fait frapper parce que je suis étranger? Qu'est-ce que je fais? Mais... je sais pas, mais... Enfin, je peux pas le dire. On peut pas le dire de toute façon. Ce genre de situations qui sont tellement inconcevables que tu peux pas le dire. Voilà, certains iront tout faire, iront bouger ciel et mer, et faire ça vraiment que sur l'aspect légal pour faire tomber tout le monde. D'autres iront tout simplement toquer à la porte des parents pour démonter la gueule des parents. Ce qui est pas plus intelligent.
Mais dans tous les cas, je pense sincèrement qu'on ne peut pas le savoir tant que ça s'est pas produit. Et bien évidemment, je souhaite que cela ne se produise à personne. Cela va sans dire. Mais je me pose la question, je suis obligé. Et ce genre d'événement, en Corée du Sud, quand t'es étranger, alors sans que ce soit aussi violent que ça, mais ce genre de petits trucs qui te rappellent que t'es un étranger, ça arrive très souvent. Tu vois, c'est des vraies questions. Et cette histoire m'a un peu rappelé tout ça, parce que c'est des questions à se poser. C'est des questions importantes. Je souhaitais parler de tout ça, je pense que c'est important, parce que ça fait partie de la société coréenne avec un grand S, et il faut que vous le sachiez, il faut qu'on en parle. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo, un peu plus longue, un peu plus brouillon que d'habitude, mais j'avais pas envie de bosser sur cette vidéo pendant 2 semaines. Merci beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, balancez vos commentaires comme d'habitude, à partir du moment où c'est bienveillant, je les accepte, même si vous pensez le contraire de moi, je m'en fous, si c'est bienveillant, si vous dites pas de la merde, je les accepte. Et merci encore une fois à vous, et à bientôt.